ravie de vous retrouver ce matin dans ma cuisine. Donc au programme, vous le savez, aujourd'hui, on fait des chouquettes et c'est vrai, je suis masquée aujourd'hui parce que je suis accompagnée de Charlotte, ma voisine, qui va en fait faire la recette avec moi. Et vous allez voir, ça va être super simple. Je vous ai mis les ingrédients hier. Alors ceux qui veulent faire en même temps, c'est soit le high cooking, c'est 10 fois plus facile, soit c'est la casserole. Je vous expliquerai aussi un peu comment ça se passe. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui ? Évidemment, mon cher et tendre assistant qui va tout faire puisqu'il chauffe, il va mélanger et on va du coup utiliser une poche à douille, les douilles, sortez votre support et surtout le FlexiPan Air. Donc là, c'est le nouveau 20 pains de table que je vais utiliser aujourd'hui. Ça permettra de faire des choux un peu plus grands. On avait déjà... je vous avais montré des recettes où on avait fait justement les petites tropéziennes. Vous pouvez faire des mini pains burgers, du pain de table, effectivement. Donc c'est 20 boules de 30-40 grammes en général quand on fait du pain. Hello Muriel, bonjour Estelle, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, moi je vais laisser Charlotte se présenter et on va tout de suite attaquer la recette ensemble. Bonjour, moi c'est Charlotte, je suis actuellement étudiante à Paris. Ça fait à peu près 1 an que j'utilise le robot au quotidien grâce à Katia qui me l'a fait découvrir. En effet, en étant étudiante, j'ai pas beaucoup le temps de cuisiner, du coup le robot me permet de me faciliter la vie puisqu'il fait à peu près tout. Je peux faire cuire mon riz, faire des légumes à la vapeur tout en même temps et me permet aussi de faire mon propre pain. Étant donné que je suis fan de chouquettes, j'ai demandé à Katia si c'était facile d'accès de faire des chouquettes avec le robot et elle m'a proposé de le faire aujourd'hui en direct avec vous. Et ben voilà, donc vous avez tout compris, et ben on va tout faire. Donc vous avez besoin pour ça d'eau, de lait, de sucre, de farine, d'œufs et de beurre. Et bien je dirais on y go. Ça marche. Allez, on va lancer le pas à pas. Du coup on va dans la première partie de notre recette. Ouais, quitte l'étape et on reviendra au début. Donc faire la recette. C'est le top. Donc ce qui est génial, c'est que la balance se met tout de suite en place et on a juste en fait à suivre les instructions. Donc comment ça se passe ? Et bien là, je vais verser le lait et puis le robot va me dire lorsqu'il y aura la bonne quantité de lait. Voilà, alors on y va, 50 grammes de lait. Donc on pense à pas poser sa bouteille sur le support. Oui, alors même quand il y en a un peu trop, c'est pas grave, on enlève le bol et puis on ressort. C'est pas gênant. C'est vrai que 50 grammes, c'est une petite quantité. Tiens, tu peux le reverser là-dedans. Et oui, c'est comme chez tout le monde. Des fois, on va trop vite. Mais c'est pas gênant du tout. Donc là, verse tout et on repèse. Ah ok, ouais. Ouais, c'est plus simple. Comme ça, tu verras. Donc effectivement, c'est pas grand-chose. Et tu peux tout de suite fermer le couvercle parce que là, on n'aura plus besoin de l'ouvrir. Donc vous voyez, c'est vraiment super simple d'utilisation. On prend, on clipse, pose-le, voilà, et on verrouille et c'est parti. Hello Sylvie. Donc là, on fait la tare à 0 et on y va. Je allume mon four à 180 degrés en chaleur tournante, j'oublie pas. Et effectivement, mettez toujours, laissez un peu le temps entre, voilà, ce qui est, c'est bon, on y est. Okay. Ce qui est affiché. Il faut laisser toujours quelques secondes et du coup, ça va aller. Suivant, on met l'eau. Oh, c'est pas grave. On nettoiera ça après. Donc, le pichet verseur qui est top, génial. Est-ce que tu l'as, toi, Charlotte ? Non, pas encore. Ah, ben voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir. Donc là, tu fais mollo, effectivement. Comme ça, on n'est pas tenté de devoir le ressortir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est super pratique. Parce qu'avec l'embout fin et étroit, justement, vous pouvez bien remplir toutes les préparations, un peu aussi ce qui est flan et autres. C'est parfait, on y est. On fait suivant. Et on va mettre... une pincée de sel. Voilà, la pincée de sel. Alors, soit dans la main, soit, comme je vous dis toujours, au bord du couvercle. Ouais, c'est parfait. Comme ça, vous voyez exactement ce que vous mettez dedans. Donc ça, c'est vrai que c'est... super pratique aussi. Voilà, tu vois, tu pourrais le mettre comme ça, oui, hop, sur le bord et après je pousse et c'est parfait. Une cuillère à café de sucre. Alors le sucre est là, la cuillère, on était censé l'avoir sortie ici, elle est prête. Elle est là. Voilà.
Donc on met une cuillère à café de sucre, voilà. Est-ce que tu savais un peu ce qu'il y a comme ingrédient dans cette recette? Pas du tout, à part le sucre perlé. Voilà, bah c'est ça. Donc tu vois, c'est des choses simples. Le beurre, on l'a déjà Donc le beurre, on l'a coupé en cubes, effectivement. Vous pouvez le sortir un peu en avance, c'est pas gênant du tout. D'ailleurs aujourd'hui, si vous avez des questions, c'est super, hein, vous allez pouvoir les poser parce que j'arrive à lire et je peux vous répondre. C'est l'avantage d'être à deux, voilà. Allez, on fait suivant et on va lancer le robot. En fait, lui, il est déjà programmé et ça, c'est l'avantage. Je peux le lancer du coup, c'est ça. En fait, vitesse 2, c'est comme si vous aviez une cuillère en bois qui tourne dans votre casserole. Donc pour faire la recette de façon classique, vous allez mettre votre lait, votre eau, votre sucre, votre beurre et votre pincée de sel dans une casserole, vous portez le tout à ébullition. Et une fois que c'est porté à ébullition, ben c'est comme nous, on ajoutera ensuite la farine et là il faudra mélanger, 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 mélanger pour dessécher la pâte, hein, parce que si vous ne faites pas cette étape, ben du coup il n'y aura vraiment pas du tout l'effet de la pâte à choux. Donc voilà. Alors j'en profite. Qu'est-ce que tu aimes le plus comme fonction dans le robot, toi qui l'utilise? J'aime beaucoup la fonction pétrissage, surtout pour tout ce qui est faire mon propre pain, mes brioches, que je peux ensuite congeler. Ça me facilite vraiment la vie parce que lorsque j'en fais, c'est tout de suite une grande quantité, sachant que je suis toute seule. Comme ça, je peux les congeler et j'en ai pour une semaine, 2 semaines facilement. Et tu m'avais dit, je crois que tu invites des fois aussi des copines et vous faites des soirées pizza. Oui, puisque avec le robot et puis demain, je propose aussi des sachets de levure pizza, déjà toutes faites. Du coup, je m'amuse à faire mes propres pâtes à pizza et mes copines viennent chez moi et elles disposent ce qu'elles veulent sur leur pizza. Ça nous fait des super soirées entre filles. Et elles adorent. Oui. Voilà. Donc vous voyez, c'est vrai qu'au quotidien, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Oui, bien sûr, la recette, elle est sur le robot. En fait, l'avantage, il y a un moteur de recherche, donc soit on peut trouver des recettes en fonction du titre, soit en fonction des ingrédients, soit en fonction de l'auteur. Et après, on a aussi l'avantage vraiment de filtrer en rajoutant des ingrédients supplémentaires ou en mettant un moule ou en mettant une thématique si vous voulez plutôt choisir une recette en apéro ou en dessert ou autre. Donc ça, c'est vrai que c'est super génial. Et je me permets, on peut même les rajouter en favoris afin de les retrouver plus rapidement. Voilà, c'est ça. Donc moi, mes recettes préférées, je les classe et ensuite, lorsque je me dis, ah, tiens, je vais les refaire, j'appuie dans mon carnet de favoris et je les retrouve plus vite. Ça, c'est vrai que c'est super pratique et vraiment génial. Et pendant que justement ça cuit, on n'a pas besoin de surveiller, c'est de l'induction, c'est rapide, c'est précis. Ben voilà, on peut discuter, on peut aller du coup réviser si préparer ses devoirs pour le lendemain quand c'est les légumes ou un plat. Et on mange aussi équilibré et du coup bon marché parce que Charlotte m'a dit qu'à Paris, c'est 100 grammes de chouquettes, c'est 3,50 €. Alors, je vous ferai le calcul tout à l'heure parce qu'avec 50 grammes de farine, 2 œufs, un peu de lait, du beurre et un peu de sucre perlé, ok, et ben, je pense qu'on est loin du compte. Donc là, effectivement, on continue et en fait, on se laisse guider. Donc l'étape suivante nous demande de mettre la farine. Donc, c'est 60 grammes, tu remets juste la tare à 0 parce que là je sais pas pourquoi il met 5, voilà. J'enlève le bol, non? Non, là tu passes par l'orifice, c'est pas gênant du tout. De toute façon, il y a même un mode nettoyage, donc ça c'est vrai que c'est super génial aussi. Donc là tu peux mettre une cuillère, c'est environ 35. Voilà. Ouais, bien joué. Et maintenant tu fais mollo. Voilà. 50 grammes. Allez, on continue, on y est presque, hein. On arrive dans le verre. Alors c'est vrai que vous voyez peut-être pas bien à l'écran, voilà. On va pousser juste la farine qu'il y a au-dessus avec le doigt. Donc comme ça, on a tout. Là, on met par contre effectivement le capuchon parce que là, c'est la vitesse turbo où on va vraiment bien mélanger le tout. On y go. Alors le turbo, c'est 9000 tours minute. Et en fait, l'avantage, ça va
va vraiment permettre de pouvoir aussi mixer. Donc là, j'en profite, je reprends la main pour vous montrer un peu comment ça se passe à l'intérieur de mon bol, vous voyez. Et là, avec la spatule mélangeuse, je viens simplement racler mes bords pour vraiment bien mettre tout ce qui est de côté. Et là, on va passer du coup à l'étape suivante. Je te laisse faire. Parce qu'en fait, maintenant, on va laisser assécher et refroidir la préparation. Et c'est nouveau, évidemment, paramétré. En fait, il va mélanger en vitesse 4. Pendant 2 minutes, ça permet de descendre la température de ma pâte. Et c'est ce que je fais en fait dans la casserole pour assécher. Donc voilà, vous voyez vraiment une bonne stabilité du robot. Il n'y a que le bol qui bouge un peu parce qu'il est monté sur cils en bloc. Donc très bonne nouvelle, à partir de demain, on est demain le 15 il me semble, oui. Il y a l'offre en 10 fois sans frais qui arrive, donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir, de s'équiper d'un assistant culinaire aussi bien pour vous, pour vos enfants, puisque vous pouvez le payer à 129 € en 10 mensualités, donc c'est vraiment quelque chose de super pratique qui va vous faciliter la vie, qui va vous faire des économies, qui va vous faire manger sain. Du coup, qu'est-ce que tu aimes encore? Justement, tu utilises le cuit vapeur? Oui, je trouve ça super pour les légumes, parce que du coup, à l'intérieur, en dessous, je suis en train de faire autre chose, et je prépare mes légumes au-dessus. Et puis c'est aussi un gain de temps, le temps que le robot fasse tout. Moi, je peux aller me poser dans le canapé, je peux continuer de réviser mes maths, ou l'économie par exemple, et le robot m'indique lorsque c'est prêt. Voilà. Donc là, après, on va mettre les œufs. Les œufs, on va les peser. Donc ça, c'est vraiment l'astuce. J'ai préparé la balance, on la prépare, on met à 0 et je t'invite à casser 2 œufs. C'est vraiment important de... alors on les tape dans le travail, ouais. Et après, dans le récipient. Et tu mets des coquilles là. Parce que c'est le poids de l'œuf, il va être important. C'est 100 grammes sur la recette, il ne faut pas mettre 120 grammes. C'est bon, on met tout. Et on reprend un deuxième. Donc là, vous voyez, avec un œuf, je suis déjà à 58 grammes. Et ça, c'est vrai que c'est important. Là, on est à 115 grammes. Donc justement, je dirais à Charlotte de ne pas de ne pas mettre tout l'œuf. On va le mélanger à la cuillère magique. Donc ça, c'est aussi un petit accessoire super sympa en complément du bol micro-ondes ou du pichet verseur, parce qu'on peut vraiment bien émulsionner. Vas-y, hein, comme une fourchette, clac, clac, clac. Tu veux vraiment bien mélanger et comme ça, l'important c'est que votre œuf soit mélangé aussi déjà et justement pesé. Donc on ne va pas tout verser dans la préparation. Donc là, je continue, étape suivante, où justement il me demande mes 100 g d'œufs, mais la balance elle est prête. Mais c'est important effectivement que vous mélangiez déjà votre préparation. C'est bon, là c'est parfait. Tu peux le mettre dans l'évier. Voilà. Hop. Et là, tu vas verser doucement. Ouais. Donc c'est presque tout, mais quand même pas tout. Voilà, c'est important. Là, tu peux déjà y aller. Vas-y. Allez, on fait doucement à partir de 80. Hein. Celles qui sont équipées, je pense que vous vous êtes déjà fait surprendre quelques fois aussi. Voilà. Coucou, hâte de l'avoir pour moi. Ouais, ben oui, tu m'étonnes. Allez, on est à 95. Et surtout, vous gardez le reste de blanc d'œuf battu. Voilà, on est prêt. Oh, c'est bon, tu vas laisser. Okay. On est presque entre deux. Et là, on lance. Et en fait, ça va vraiment mélanger et sécher la pâte pendant 2 minutes, encore une fois. Et on garde vraiment ce reste parce que ça nous permettra vraiment de venir dorer le dessus avant de mettre notre sucre perlé que vous retrouvez aussi sur l'épicerie Guide de Marle. Donc je reprends la main le temps que ça se fasse. N'oubliez pas que jusqu'à ce soir minuit, vous avez 10 € en bon d'achat pour toute commande de 69 € sur l'épicerie. Et je voulais encore vous montrer une petite différence aussi. Parce que ça fait 2-3 jours que j'utilise le moule des doubles Savarin qui sont petits. En fait, c'est à l'unité sur une assiette à dessert. Voilà, ça c'est mon assiette à dessert. Ça fait 1
cake. Donc c'est vrai que vous aviez peut-être l'impression sur mes photos que ça faisait grand, mais je vous rappelle que c'est 70 centilitres par empreinte, donc ça équivaut le moule entier au moule tablette, celles qui l'ont par exemple. Donc vous pouvez faire du sucré, du salé. On va encore une fois l'utiliser vendredi, je vous réserve encore une petite surprise, mais n'hésitez pas, il est disponible sur la boutique. Vous pouvez encore vous équiper de levure, de chocolat, de petits accessoires. 69 € de commande, vous recevez un bon d'achat par mail pour un prochain achat sur la boutique 2-3 jours après votre commande. Donc voilà le petit aparté. Et d'ailleurs, je me suis trompée dans la recette, mais vous l'aviez toute remarqué. Ce n'est évidemment pas 900 g de sucre qu'il fallait mettre dans mes gâteaux au fromage blanc, mais bien 90 g. Merci à la première qui l'a vu, mais c'était une erreur de frappe. Voilà, c'était juste un petit aparté. Voilà, il nous reste 7 secondes. Alors Charlotte, est-ce que tu as envie de mettre la pâte dans la poche à douille ou je m'en occupe déjà? Je te laisse t'en occuper, Katia. D'accord. Donc là, ma préparation est terminée. Et du coup, on va venir prendre notre support de poche à douille. Donc là, j'ai mon Flexipan Air. C'est hyper important de faire votre pâte à choux dans un Flexipan Air parce que l'avantage ici, on n'a donc que 5 couches de silicone sur le tricot de verre. Ça va vraiment permettre une bonne aération et un bon dessèchement de la pâte. Donc c'est vrai que c'est fait pour le pain, la pâte à choux, la meringue. Vous pouvez faire vos petites boules de brioche, morissette, pain burger, comme je vous l'ai expliqué. Vraiment pour avoir ce côté croustillant, ça c'est important. Je le pose évidemment toujours sur ma plaque à alu pour la bonne stabilité, pour pas aller au four après et avoir la moitié qui est à côté. Je prends mon support de poche à douille. Ma poche à douille, elle est en nylon. Elle ne transpire pas, elle ne prend pas les odeurs. Je travaille toujours avec mon lot de 5 douilles. Alors je les ai là à côté de moi. Vous avez le pas de vis et ensuite vous avez 5 douilles différentes, 2 cannelées. Une fine, une plus épaisse, la douille toute fine écriture, la douille simple, la grosse qu'on peut utiliser aussi pour les éclairs et le chemin de fer qu'on avait utilisé pour notre Jamaïque. Donc je mets mon pas de vis du coup à l'intérieur et là par contre je vais prendre quand même une belle douille cannelée. Je viens la visser et l'avantage c'est que en fait ça rend ma poche complètement étanche. J'ai beau appuyer, je ne vais pas avoir de masse qui sort. Je prends ma poche, je la tourne sur elle-même et j'enfonce. Comme ça, je ferme hermétiquement et ça me permet de poser, vraiment d'habiller mon support, d'avoir les 2 mains libres maintenant pour sortir ma pâte qui est là dans le robot. Et là, du coup, vous voyez, elle est vraiment super sympa. Donc, je vais un peu racler de nouveau les bords. Comme ça, ça permet de mélanger. Voilà. Et je vais vraiment sortir une première partie de ma pâte. Et après, je vais vraiment même enlever le couteau. C'est hyper simple. Donc, pour le lavage, je ne sais pas si tu as un lave-vaisselle dans ton appartement. Mais on peut tout mettre au lave-vaisselle sauf le couteau. Ça, je vous rappelle. D'ailleurs, aucun couteau n'aime vraiment aller au lave-vaisselle. Et sinon, comme c'est de l'inox, c'est vraiment très facile d'entretien, justement. Et si vous avez effectivement un peu laissé rissoler des choses trop longtemps, il y a une fonction nettoyage 505 avec un peu de bicarbonate de soude, de l'eau. Et vous verrez, ça fait des merveilles si ça vous est déjà arrivé de faire un peu cramer votre bol. Parce que des fois, c'est vrai qu'on met trop chaud. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà sorti le plus gros. Je vais sortir du coup mon couteau. Et je peux prendre vraiment et racler le reste. Voilà. Et mon bol est vide et propre. Alors, je vais faire la première, ou les 2 premières, et on va continuer ensemble. Voilà. Donc là, je sors ma poche, je vais enlever mon nœud, et
je vais justement utiliser mon racloir. Je vous rappelle, c'est hyper pratique pour pousser la préparation. Et comme ça, je n'aurai pas d'air qui va rester à l'avant de ma poche. Et je ne vais pas avoir de risque d'avoir des pout dès le départ. Alors, on ne fait pas des trop grosses parts parce que effectivement, ça va venir s'étaler. Hop, vous voyez, j'avais pas bien. Et là, je viens simplement, hop, je ne sais pas si vous voyez, si j'ai l'impression que ça se passe bien. Et du coup, si votre téléphone sonne, si les enfants vous embêtent, en fait, le support, il est génial parce que là, je vais le donner à Charlotte. Mais je peux le poser comme ça et ça ne coule pas partout sur mon plan de travail. Et ça, c'est super pratique aussi. Me revoilà du coup. Donc, c'est comme vous. Alors, qui fait la recette en même temps? Dites-moi un peu. Où trouve-t-on la recette sur le Club Guy de Mars? C'est la pâte à chouquette de Nathalie Michel. D'ailleurs, coucou les filles, ou Agnès Herter. Elles sont vraiment super sympas. Voilà, regardez. Elles se démerdent super bien. Donc, c'est facile à utiliser. Hein, vraiment, un tout petit peu. Tu restes en fait dans... Okay. Stop, là dans un micro. Okay. C'est pas grave, on va voir quelques... Alors, descends dans ta poche. Vas-y, appuie. Et tu remontes. Ok. Tu restes au centre, tu appuies. D'accord. Et tu remontes. T'as vu? Ok, oui. Je reste au milieu. Voilà. Alors c'est comme le vélo, hein. Plus on va faire la poche à douille, plus on va la maîtriser. Et Dieu sait que c'était pas mon accessoire fétiche. Au contraire, je détestais la poche à douille. Et aujourd'hui, je l'adore. J'en ai 3, 4. Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est super pratique. Donc là, c'est pas grave, hein. Si on remplit pas toutes les empreintes, c'est vrai qu'on en a 2-3 qui vont être un peu XL, mais là, c'est bien, nous, on aime ça chez nous, donc c'est pas gênant. Et quand on arrive presque au bout, on va reposer la poche et on va vraiment bien pousser. D'accord. Comme ça, tu vas vraiment bien ramener la préparation. Donc avec là, le racloir, c'est ça. Donc voilà, on reprend, on pousse. Vraiment, tu vois, tu arrives vraiment bien à racler. Oui, c'est vrai. Donc tu vas pas trop vite parce que sinon en fait tu vas sortir la préparation et du coup au lieu d'être dans le moule ça va gicler sur le robot non, et c'est pas forcément le but. Donc là on va continuer justement pour que tu arrives au bout pour vraiment chasser cet air. Tu fais doucement. Voilà, tu continues tranquillou. Donc vous voyez, hein, ça s'apprend évidemment et c'est aussi comme ça que ça se passe en atelier culinaire, donc n'hésitez pas. Vous n'avez pas mis de beurre, si dès le départ avec le lait, l'eau, le sel et le sucre, c'était la première étape en fait, je fais chauffer, je porte à ébullition si on le fait dans la casserole, ensuite j'ajoute ma farine, je fais dessécher, c'est bon comme ça, tu veux que je finisse? Oui. Allez on y va. Donc on fait bien le nœud à l'arrière, comme ça on a vraiment une belle pression et on vient, hop, donc là c'est la fin. On va peut-être réussir quand même à les faire. Celle-ci est un peu... Allez, il en manquera une, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc on a nos petites chouquettes qui sont en place. Et là, je vous disais... On a gardé en fait notre blanc d'œuf. Ne prenez pas le pinceau parce qu'en fait le pinceau, vous risquez de trop les humidifier sur le dessus. Juste simplement avec votre doigt et Charlotte va mettre du sucre par-dessus. Comme ça, elles seront bien brillantes et le sucre tiendra. Donc ça, c'est vrai que c'est super pratique. Comme ça, Katia aussi. Voilà. Après le sucre, on met combien on aime, combien on a envie, en fonction des goûts et des envies. Bien sûr, on peut faire un craquelin qu'on va venir poser dessus, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, dans la recette, tout est noté. On va laisser dans un four chaud. Alors, il est préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante pendant 25 minutes. Et vous allez vraiment avoir quelque chose de gonflé, d'aéré et surtout de desséché à l'intérieur. Je te laisse aller. Oui. Voilà. Donc, vous voyez... Finalement, c'est vraiment des recettes hyper simples. C'est vrai que c'est pas trop compliqué. Hein c'est pas trop compliqué. Voilà. Alors, on ne peut pas les faire non plus dans un flexipan parce que effectivement, elles vont gonfler. Mais
vous n'aurez pas à sécher. Du coup, en sortant du four, elles vont retomber et quand vous allez les couper, elles seront encore tout à fait humides à l'intérieur. Voilà, j'ai faim, bah tant mieux. Nous aussi. Donc après, je peux les couper en deux, mettre de la chantilly dedans, c'est pour vous donner encore plus envie de les faire. On peut mettre un peu de glace et des petits morceaux de fraises. On peut les croquer simplement comme ça, nature. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. C'est vrai que le dimanche, avec le café, ça suffit largement. Ça croustille, c'est sucré, c'est doux. Voilà, en fait, on a vraiment toutes ces saveurs. C'est super sympa. Donc Charlotte en profitera aujourd'hui. Si vous avez envie que je vienne faire une recette chez vous, bah, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, on pourra goûter ensemble. Voilà. Du coup, on peut les pocher sur la toile. Alors oui, sur la toile cile-pain, mais pas sur la cile-pâte. Donc la toile Flexipan R. Et voilà. Donc ça c'est la différence, hein. C'est celle-ci, la toile Flexipan R. Et là-dessus vous pouvez faire vos pizzas, vos fougasses, vos tartes flambées. Même si vous voulez faire un peu du pain, des boules, ça va surtout plus s'écarter puisque ici on a vraiment un beau bord et ça va vraiment bien gonfler et suivre la trame du moule. On est parti, on enfourne 25 minutes. Le four est chaud, on n'oublie pas de mettre le minuteur. On surveillera aussi la cuisson en fonction des fours. Donc voilà, j'ai faim. Où trouve-t-on la raclette rouge? Alors c'est le racloir que vous allez retrouver dans le catalogue. La page, je ne sais plus. Et sur la boutique aussi, évidemment, comme tous nos accessoires. Et vous allez retrouver le racloir rose en page ici, merci. C'est page 67, c'est le numéro 4 à 5 €. Donc voilà, dans le catalogue Guy de Marle. Donc n'hésitez pas, vous avez des questions, appelez-moi, envoyez-moi un message. Vous avez envie de voir une recette en particulier? Merci pour ce moment. Merci Charlotte d'avoir été là. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, en tout cas, moi c'est pareil. Je vous donne rendez-vous vendredi, même endroit, même heure, pour une nouvelle recette. Bisous tout le monde!